Bonjour à tous, donc samedi matin, de bonne heure, de bonne humeur, il est 7h. Aujourd'hui, c'est parti pour une journée à la ferme euh, avec nous. Donc c'est un programme assez chargé. Ce matin, on vaccine pour la FCO et puis on fait aussi le fumier. Donc voilà, on déjeune avant de partir et puis direction la ferme. J'ai bloqué toutes les mères au Cornadi. On va faire en fait on a fait la première injection pour la FCO il y a 3 semaines, donc là on fait la deuxième. Donc elles, les vaches, elles ont qu'une injection parce qu'elles ont déjà été vaccinées l'an dernier. Par contre les petits veaux, eux ils ont 2 injections, donc là tout le monde y repasse aujourd'hui. Et les génisses, il y en a 5 qui n'avaient pas été faites l'an dernier, donc du coup qu'on la deuxième injection aussi aujourd'hui. Ah oui. Oh. Il est fait. Le fumier, c'est vraiment une ressource importante de l'élevage. Ça permet de compenser en fait des engrais minéraux qu'on achèterait. Et en plus de ça, surtout, c'est de la matière organique. C'est ce qui permet de nourrir nos sols, nourrir les vers de terre, etc. Donc c'est vraiment important. Donc là, moi, on le met là dans du blé. Et l'année prochaine, ce sera pour faire de l'orge. Donc comme ça, je mettrai un petit peu de fumier avant orge, ce qui va me permettre de ramener de l'azote, phosphore, potasse. Donc un fumier standard, ça dose à peu près 5 unités d'azote à la tonne.
2,5 de phosphore et 7 de potasse. Donc voilà, c'est quand même vraiment intéressant d'en apporter pour les cultures. C'est une ressource en fait, qui devient de plus en plus rare parce que y a de moins en moins d'élevage aussi en France. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment un équilibre. C'est important d'avoir de l'élevage sur une ferme pour... c'est un cercle vertueux, quoi. Il est 9h30, donc là on a fait les 2 premières bennes, ils ont été vidés en plaine. Et donc là on attaque la 3e et en tout il y a 4 bennes. Donc voilà, on est bien avancé pour la matinée. Donc ça y est, tout le monde est paillé, au propre, au chaud, au sec.
mais il est 11h45, donc fumier, vaccin, c'est tout bon. Tout le monde est au propre, au sec. Donc là, je m'en vais préparer à manger avant de réattaquer cet après-midi. Du coup, ce midi, c'est burger. Comme ça, on va manger avec des frites aussi, des frites qui viennent du patron de chez Henri, quoi. Donc ça va être un bon repas avec un bon steak français. Voilà. Donc je suis en train de les préparer. Donc il est 13h, on est reparti pour une après-midi barrage au programme. On prépare le printemps pour la mise à l'herbe et donc voilà les clôtures, l'entretien des clôtures. Donc c'est parti. Donc là moi je suis en tracteur, je longe le barrage, Henri suit à pied, vérifie tous les pieux et au fur et à mesure on change les pieux qu'il y a à changer. Donc je descends aussi quand il faut changer plusieurs pieux, quoi. Donc là, en fait c'est une pâture qu'on a récupérée, mais le barrage n'a pas été fait depuis super longtemps. Donc là c'est une pâture qu'on m'a fauchée, donc normalement il va pas y avoir de bêtes, mais juste on maintient le barrage en fait pour pas qu'il se dégrade encore plus. Donc on change à peu près un pieu sur 3, il faut qu'il y en ait au moins 1 sur 3 de pieux de bon, quoi. Et là quand ils sont morts les pieux, Henri il les retire, comme ça on récupère les crampons et puis le pieu au moins on va les brûler, quoi, dans la cheminée. Donc il est 16h, ça y est, le barrage c'est terminé, donc programme réalisé. Donc là je suis de retour aux bêtes. Tous les soirs je reviens faire un tour, leur redonner un petit peu d'enrubanage. Donc voilà, la journée se termine. Et ben voilà, ils sont encore fatigués. Ils ont même pas faim. Oui, elle a perdu sa boucle, donc j'en ai commandé une nouvelle. Et elle aussi, je m'en suis aperçue ce matin. Je sais pas comment ils perdent leur boucle, mais là, ça fait 2 en peu de temps. Et donc, on m'a demandé aussi les taureaux, comment je les choisissais pour les inséminations. Donc, pour les génisses, le principal critère que je regarde, c'est la facilité de naissance. Je veux que l'indice soit supérieur à 100, ça veut dire que normalement ça va faire plutôt un petit veau, enfin voilà, que
En tout cas cette année, comme je vous avais dit, hein, tous les vélages se sont bien passés et c'est comme ça que qu'on avait procédé. Donc les taureaux qu'on avait choisis, c'était Homer GD, Nelson GD et Pia. Et voilà, tous les petits veaux sont beaux et ça s'est très bien passé. Concernant les vaches cette année, là j'ai choisi donc d'autres taureaux. J'ai toujours regardé quand même la facilité de naissance, mais même si le score est moins élevé, on va dire, c'est pas grave puisqu'elles ont déjà vélé une première fois. Donc pour les vaches, par exemple, j'ai choisi le taureau solaire GD. Donc on voit que c'est pour assurer le potentiel morphologique. Mais quand on regarde l'indice de naissance, donc ça s'appelle IF naissance solaire, on est encore à 103. Donc en fait, quand on est supérieur à 100, ça veut dire que normalement la facilité de naissance, ça va aller quoi. Donc on est pas mal. Après on a l'indice de sevrage. Cet indice il mesure en fait la performance des veaux jusqu'au sevrage. Donc c'est-à-dire leur croissance, leur poids, leur développement musculaire. Donc là pour solaire on est à 106 en indice de sevrage. Donc c'est bien puisque c'est supérieur à 100. Et puis après on a l'IV mat. Ça sert à mesurer la qualité des futures mères. Donc leur aptitude laitière et puis en fait la croissance du veau grâce à la mère. Avec cet indice, en fait, l'objectif c'est de produire des génisses qui feront de bonnes vaches mères, c'est-à-dire fertiles, fonctionnelles, avec une bonne capacité d'élevage. Donc mon objectif, c'est un peu de cumuler tous ces indices-là. Donc là, on voit que pour solaire, solaire, on est à 110 aussi en indice. Donc voilà, tout cumulé, on est pas mal. Et puis après, j'ai choisi aussi le taureau unifique pour essayer sous recommandation de l'inséminateur. Alors j'espère que cette vidéo de cette journée à la ferme avec nous vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quel sera le thème. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Et peut-être que je ferai une vidéo de réponse en fait à toutes les questions que j'ai. Voilà.